avec bonheur aujourd'hui pour vous amener dans le triangle que forment la Palestine, l'Égypte et le Liban, sur les traces de l'icône du féminisme arabe, la poétesse et l'écrivaine May Ziadi. Nous allons donc nous intéresser à quelques bribes de sa vie, mais surtout à sa relation quasi mystique avec le grand poète Gibran Khalil Gibran, que nous connaissons tous à travers son œuvre majeure, le Prophète. May Ziadi est née à Nazareth en Palestine, d'un père libanais et d'une mère palestinienne. Elle passe ses premières années ou son enfance à Nazareth, où elle poursuit ses études primaires, avant de s'installer avec ses parents au Liban. Là, elle termine son lycée et s'inscrit en 1908 à l'université du Caire pour poursuivre des études en langue étrangère et moderne. May Ziadi vient à l'écriture très jeune, vers l'âge de 16 ans, où elle collabore à la revue El Mahrousa dirigée par son père. Elle signe notamment de noms masculins ses articles, à part la poésie où elle utilise des pseudonymes féminins. Le plus utilisé est Isis Copia. Isis en référence bien sûr à la déesse égyptienne. Parmi ses œuvres majeures, Propos de jeune fille, L'égalité El-Moussawat qui est consacrée à la condition féminine, nous avons également Flux heureux qui est un essai littéraire, et elle a notamment consacré 2 biographies à 2 féministes égyptiennes, Aïcha Taymour et Malek Nazif. En 1910, elle publie son premier recueil de poésie en français sous le titre de Les fleurs de rêve, dédié à Lamartine. May Ziadi a secoué les tabous de son époque. Elle incarnait l'égalité, elle incarnait l'émancipation de la femme au Moyen-Orient, surtout à cette période-là où il y avait, avec les luttes nationales et les luttes contre les colonisations, une effervescence littéraire, une effervescence autour des questions des droits de la femme, et elle allait s'investir pleinement dans ces voies-là. D'abord, elle tient un salon littéraire dans la maison de son père durant 20 ans d'affilée. Elle recevait chez elle des personnalités de l'époque, comme l'écrivain Najib Mahfouz, qui va devenir prix Nobel plutôt de la littérature. Elle recevait l'archevêque d'Arien et des poètes et des écrivains comme Khalil Motran. Considérée à juste titre comme l'icône du féminisme arabe, May Ziadi s'adresse dans ses livres aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Dans un texte qu'elle écrit à l'intention de la jeune fille égyptienne, elle dit « Il t'appartient de devenir reine ou esclave ». Ce qui va frapper les esprits et les nourrir de fantasmes et de romantisme est donc son histoire d'amour avec le poète Gibran Khalil Gibran, de 1912 à 1932. Et durant toute cette période, ou presque 20 ans, May Ziadi et Khalil Gibran vont entretenir une correspondance. Ils vont nourrir un amour platonique qui va durer presque 20 ans. Et durant toute cette période, May Ziadi et Gibran Khalil Gibran ne vont jamais se rencontrer. Les distances et les séparations n'ont pas été un obstacle pour cet amour. Khalil Gibran, quand il écrit à May Ziadi, il lui dit souvent « Vous êtes ici et je vous parle ». Ainsi, comme pour transcender cet espace qui les sépare. Dans une lettre qu'il lui a adressée et dont je vous lis l'extrait, il dit « J'aime la neige et le feu. Tous deux procèdent de la même source. Mais mon amour pour eux n'a jamais été qu'une prédisposition pour un amour plus grand, plus vaste et plus sublime. » Je vous lis un petit extrait ou un échange plutôt qu'il y a eu entre eux, et je vais les lire pour le plaisir en arabe. أعرف أنك محبوبي وإني أخاف الحب. أقول هذا مع علمي بأن القليل من الحب كثير. كيف أجسر على الإفضاء إليك بهذا وكيف أفرط فيه لا أدري. الحمد لله أني أكتب لك هذا وأنت على ورق ولا أتلفظ به، لأنك لو كنت حاضرا بالجسد
لا هربت خجلا بعد هذا الكلام ولا اختفيت زمنا طويلا فما أدعك تراني إلا بعد أن تنسى. Et nous allons voir la réponse de Gibran Khalil Gibran. تقولين أنك تخافين الحب. لماذا تخافينه؟ أتخافين نور الشمس؟ أتخافين مد البحر؟ أتخافين طلوع الفجر؟ أتخافين مجيء الربيع؟ لماذا يا ترى تخافين الحب؟ لا تخافي الحب يا رفيقة قلبي، علينا أن نستسلم إليه رغم ما فيه من آلام وحنين ووحشة ورغم ما فيه من التباس والحيرة. Cet extrait nous vient d'un recueil de correspondances ou de ses lettres qu'il a adressées à Maï Ziyadi et qui a pour titre Ash-Shu'la al-Zarqa ou la flamme bleue. Parmi les événements chocs, je dirais, qui ont ébranlé un peu Maï Ziyadi, qui l'ont poussé à une sorte de questionnement, de remise en soi. La première est survenue durant son adolescence où elle était follement amoureuse de son cousin Joseph Ziyadi. Elle était même fiancée avec lui, mais le jeune homme lui a préféré des études en médecine à Paris. Il l'a délaissé et il a rompu notamment leur fiançailles alors qu'elle était très jeune et qu'elle pensait que c'était un amour éternel, un amour infini. Puis survient la mort de son père en 1929, son père qui était un confident pour elle, un ami, un protecteur, celui qui lui a ouvert les portes de l'écriture et du savoir, tellement il était ouvert et en avance sur son temps. Puis survient la mort de Gibran Khalil Gibran en 1931. Et celui de sa mère qui était sa confidente notamment en 1930. Ces trois morts vont la déstabiliser, vont la pousser dans une sorte de questionnement. Connaissant la fragilité de Maï Ziyadi, son cousin Joseph n'a pas hésité à répondre à ses appels de détresse. Donc il est rentré de Paris au Caire après la perte de sa femme, mais qu'il est revenu avec de mauvaises intentions. Le dramatique, c'est qu'il avait délesté de tous ses biens et l'avait interné dans un asile psychiatrique pour folie. Durant 3 ans, Maï Ziyadi va se battre et va lutter pour sortir de cet asile psychiatrique en clamant haut et fort qu'elle n'était pas folle. Après presque une année d'internement, des personnalités font enfin répondre aux appels au secours de Maï Ziyadi et l'aider à s'en sortir. Parmi eux, le politique syrien ou l'homme politique syrien Faris El-Khouri, qui va engager un ex-ministre Habib Abla Shehla, devenu un avocat, et ça va devenir une affaire d'État. Plus tard, c'est dans la même foulée, c'est l'écrivain et philosophe libanais Amin Rahani qui va l'aider à sortir donc de l'asile des fous. Il va l'installer dans l'hôpital américain où les conditions et les prises en charge sont meilleures. Et plus tard, il va lui louer une maison dans la nature Africa pour qu'elle puisse se rétablir convenablement. Il l'encourage à donner des conférences. Effectivement, en mars 1938, Maï Ziyadi va donner une conférence à l'université de Beyrouth sous le titre « Le message de l'écrivain à la société arabe ». En octobre 1941, Maï Ziyadi décède à l'hôpital El Maadi du Caire. Elle était seule, sans ressources, sans appui, sans soutien. Elle meurt dans l'anonymat et dans la solitude. Pour finir cet épisode consacré à Maï Ziyadi, je voudrais vous lire un petit texte d'elle. « Homme, tu m'as humilié et tu as été humilié. Libère-moi pour être libre. Libère-moi pour libérer l'humanité. »